Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Baptiste. Bienvenue dans le podcast Journal de bord d'un triathlète étudiant, le podcast dans lequel je vous partage ma passion du sport, mes conseils, mes réussites et mes échecs, en parallèle de mes études dans le domaine sportif. Je suis super content de vous embarquer avec moi dans cette aventure et je suis sûr que vous pourrez en retirer quelque chose de bénéfique pour votre pratique personnelle. Alors, place tout de suite à l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous, bonjour cher journal de bord, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Comme je vous l'avais dit dans l'épisode de la semaine dernière, on va discuter de choses variées aujourd'hui, notamment la reprise du ski de fond et une nouvelle compétition à laquelle j'ai participé, le Festi Trail d'Autran. Un trail blanc de 20 km, mais j'expliquerai ça par la suite. On va commencer tout d'abord avec ma semaine d'entraînement. J'ai commencé la semaine par quelques séances en course à pied pour un peu me réhabituer à l'effort du trail, à l'effort d'intensité du trail. Et puis mercredi, c'était le grand jour, c'était la reprise du ski de fond. Je suis monté à Champs-Rousse avec Alexis, un ami. On est monté donc au plateau de l'Arcel pour notre première en ski de fond de la saison. Le temps n'était pas tout à fait au rendez-vous. Il faisait beau au matin, mais on avait cours de notre côté. Mais comme les stations ont décidé d'ouvrir exceptionnellement le mercredi et qu'on n'avait pas cours l'après-midi, on a décidé de monter à deux à Champs-Rousse. On est arrivé sous la neige, mais heureusement les températures étaient négatives, donc ce n'était pas de la pluie, c'était de la neige, donc ça permet de ne pas être trempé, ne pas devenir mouillé au cours de l'effort, et donc c'est ça qui m'a un peu étonné. On hésitait beaucoup vis-à-vis du temps, mais en fait on n'a pas du tout eu froid. Les conditions étaient vraiment top. En plus, comme il neigeait quand même fort, il y avait très peu de monde sur les pistes, donc on avait vraiment le champ assez libre, donc on en a bien profité. Ça faisait plaisir de retrouver la neige et de retrouver les skis de fond après 2 ans pour ma part sans ski de fond. Je m'attendais à pire au niveau équilibre, dans le sens où je me rappelle des premières séances de ski de fond que j'avais réalisées il y a 2 ans. La toute première, je n'arrêtais pas de tomber, j'ai même pas vraiment skié ce jour-là, j'essayais juste de tenir sur mes skis parce que voilà, j'avais jamais fait de roller ou de patin à glace ou autre sport de glisse alterné comme ça. Et donc ce jour-là, ça avait été très compliqué. Heureusement, ici ce mercredi, ça a été au niveau équilibre. Par contre, au niveau vitesse, forcément, il faut le temps de se remettre dedans. Et donc, on a été vraiment tranquille pour cette première séance de la saison. Mais je sais qu'après plusieurs sessions, ça va revenir. Donc, je suis déjà très content de ne pas repartir à zéro et de repartir avec une petite base. En tout cas, ça fait super plaisir de glisser sur la neige, de, d'être dans ce paysage blanc, on va dire, sous la neige, ça c'est vraiment quelque chose. Bon, après, il a fallu redescendre et en voiture, c'était pas très facile parce que bien, la route était forcément enneigée. La montée, ça s'était bien passé, mais il avait beaucoup neigé sur le temps qu'on soit resté au plateau de l'Arcel. Et donc, on a fait la descente, le début en tout cas, au frein moteur. Et dans le premier virage, on a eu une petite piqûre de rappel puisqu'il y avait une voiture dans le bas-côté qui venait de faire tout droit. Donc heureusement on a les équipements pour rouler sous la neige, mais comme quoi il faut toujours être prudent. Bon, je m'éloigne forcément du sujet du ski de fond. En tout cas, c'est vrai que pour la suite de la saison, j'ai pas d'objectif vraiment en ski de fond à part me faire plaisir. Donc ça c'est le top. Je pense que je monterai 1 à 2 fois par semaine. Je suis inscrit aussi aux cours universitaires. Donc avec l'université de Grenoble, les cours de ski de fond, donc ça va permettre en soi d'être, d'avoir un coach simplement, un coach pour un groupe, hein, mais de pouvoir réaliser des exercices techniques qu'on ne réaliserait pas peut-être tout seul par soi-même. Donc ça va me permettre d'encore un peu progresser et puis surtout de skier dans d'autres stations et avec d'autres personnes. Donc ça, j'ai hâte aussi de reprendre ces cours-là. Ce sont les mêmes cours que j'avais suivis il y a 2 ans. Je connais le coach et je sais qu'il est super sympa, donc ça m'a motivé pour m'y remettre avec eux cette année. Je ne sais pas encore quand aura lieu la première séance, mais
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de mon côté, je m'y mets peu à peu. Début janvier, avec le programme STAPS, cette fois-ci, on aura un stage de 3 jours à la FECLA, donc station de ski assez réputée au-dessus de Chambéry, station de ski de fond. Et bien, de nouveau, là, on va pouvoir, avec un bon groupe, plusieurs bons groupes, hein, forcément répartis en fonction des niveaux, skier ensemble dans une station dans laquelle je n'ai jamais skié. Donc ça va permettre de découvrir un nouvel environnement, de nouvelles pistes, et de nouveau de skier ensemble. Et puis là, ce sera intense, parce que 3 jours de suite, pendant toute la journée, ça risque d'être intense, mais ça va être, je suis sûr, ça va être super chouette. Donc je me prépare à ça. C'est un peu l'objectif de la saison ski de fond, parce que si je ne dis pas de bêtises, on sera noté sur la performance. Donc on peut discuter de la manière d'évaluation, d'évaluer un stage de 3 jours, l'évaluer sur la performance, c'est peut-être pas l'idéal, plutôt que sur la progression par exemple, parce que certains n'ont jamais fait de ski de fond. Mais bon, moi ça me va, j'ai la chance d'avoir déjà fait du ski de fond, donc je pense que j'aurai pas trop de soucis à me faire à ce niveau-là. Il y a une compétition également fin janvier, la foulée blanche, dans le Vercors. J'hésite également à y participer. Je sais qu'il y a d'autres événements ce week-end-là, fin janvier, donc pourquoi pas. Ça pourrait être une première expérience en compétition en ski de fond, donc franchement, pourquoi pas. Maintenant, je me mets pas la pression. Le ski de fond est là surtout pour varier, comme je le disais dans les épisodes précédents, pour varier un peu mentalement des trois sports dans le triathlon. C'est complémentaire, donc ça va permettre de me renforcer musculairement, et donc ça ne peut être que bénéfique, et puis ça permet de profiter de la neige. Donc que demande le peuple, on va dire. Enfin voilà, ça c'était pour la reprise du ski de fond cette semaine. Ensuite, samedi, donc jeudi, vendredi, je me suis reposé parce que forcément samedi arrivait le trail d'Autran. Conditions météo assez mauvaises, on va dire. On annonçait là-haut sur le plateau du Vercors 2 degrés et de la pluie en continu, c'est ce qu'on a eu. Donc la pluie, c'est pas évident parce que forcément, ça mouille. J'aurais préféré qu'il neige, mais bon, ça allait encore. J'ai pas eu froid. J'étais un peu mouillé, mais j'ai pas eu froid. J'étais juste bien habillé comme il fallait. Donc ça, je suis content parce que la stratégie d'équipement, bah, c'est quelque chose aussi qui compte. On peut vite mal s'habiller, avoir froid ou quoi. Donc là, je suis content. J'étais bien habillé, ça s'est bien passé à ce niveau-là. Et puis comme c'était mon premier trail en compétition, je me suis pas du tout mis la pression. J'y étais vraiment tranquille au début. Le fait est que, en fait, dans le village, eh bien, les jours précédents, pardon, il avait beaucoup neigé, que ce soit dans le Vercors, dans le massif de Beldon ou en Chartreuse. Et donc, il y avait plus de 30 à 40 centimètres, voire plus, qui sont tombés les derniers jours. En tout cas, dans le village, ça allait encore. Ça glissait pas mal. Fallait faire attention à ça, mais le problème, c'est une fois qu'on a commencé à prendre les pistes, les chemins, si on veut, dans les bois, là, c'était plus du tout la même histoire, dans le sens où c'était vraiment 30 centimètres, 30 bons centimètres de neige dans lesquels on s'enfonçait facilement. Et donc, c'était vraiment un peu la galère. Il fallait éviter de s'embourber. Il y a même enfin, vraiment des passages où ça avait été tellement un peu labouré, je vais dire, par les trailers précédents que on n'avait pas le choix, on devait se mouiller. Et donc je me suis retrouvé plusieurs fois avec de l'eau jusqu'aux genoux carrément, parce que vraiment on s'enfonçait dans la neige. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ouh là là, c'est mal parti. Les pieds, dès le début, dès le deuxième, troisième kilomètre, tout mouillé. Pour 20 km, ça va être long. Mais mine de rien, j'ai pas eu de sensation de froid. J'avais les pieds mouillés, mais j'avais pas froid aux pieds. Donc c'était vraiment bizarre. Je me suis demandé comment c'était possible, mais tant mieux. Par contre, dans la descente, c'était la même chose. On s'embourbait, donc c'était vraiment assez. Bah, c'était pas chouette dans le sens où bah, on profitait pas. Il y a un moment où j'ai relevé la tête, vraiment, où je me suis dit, oh, ça serait chouette s'il y avait un trail ici sans neige. Parce que franchement, là, avec la neige, bah, autant. C'était un peu une randonnée raquette, mais sans raquette. C'était très difficile de poser. Il fallait faire des grands mouvements, hein, poser un pied devant l'autre. Euh, dans les descentes, c'était la même chose, c'était glissade, on s'embourbait, etc. Il y a même une dame que j'ai croisée qui était en pleurs, et puis j'entends un peu derrière moi quelqu'un qui lui demande ça va, et qui crie littéralement non, ça va pas. Elle faisait une grosse crise de panique à ce moment-là, et c'était compréhensible parce que franchement,
le terrain était pas facile. Autant je pensais que ce qui pouvait me limiter, c'était la météo. Autant ça a été, autant le terrain, mais c'était pas chouette, quoi. C'était pas de la course à pied, c'était juste on essaye d'avancer en faisant des pas de géant. Enfin, je sais pas comment décrire un peu les pas qu'il fallait faire, mais pour vraiment enjamber la neige, parce que c'était 30 centimètres dans lesquels on s'enfonçait à chaque fois, quoi. Donc c'était vraiment pas dingue. Donc le parcours en fait du Festi-Trail d'Autran, c'était 20 kilomètres, une première boucle de 7 kilomètres et une seconde de 13. Ben simplement, après la boucle de 7 kilomètres, je me suis arrêté parce que ça faisait 1 heure que je courais. Alors que c'était 7 kilomètres, 300 mètres de D+. Normalement, en conditions normales, je ne mettrais pas 1 heure, mais bon, voilà, les conditions étaient les mêmes pour tout le monde. Mais je me suis dit, est-ce que je repars vraiment pour 1 heure et demie, 2 heures de gadou, comme ça, enfin de gadou neige, je sais pas comment il faut décrire ça. Je prenais en fait aucun plaisir. C'était vraiment, j'essayais de marcher dans les traces des précédents, de pas glisser. Je me suis même tordu la cheville à un moment. Heureusement, j'ai la chance d'avoir des chevilles assez solides, donc j'ai pas eu mal, j'ai pas eu de douleur pour continuer ni rien. Mais je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine de risquer d'aller glisser, de me blesser ou quoi, ou même de prendre froid parce que forcément, bah, on était tout de même mouillé. Après 7 kilomètres, je me suis dit que je m'arrêtais là. Parce que franchement, je prenais aucun plaisir, quoi. Je suis un peu maudit sur les trails parce que le premier trail auquel je m'étais inscrit en compétition, c'était la Wider Classic ici à Grenoble. Il avait fait orageux ce jour-là, donc j'avais pas participé. Et j'ai un ami qui a participé et qui m'a dit qu'en effet, les conditions étaient très difficiles. Donc je pense que j'avais bien fait de pas participer parce qu'en plus, pour un premier trail, bah, c'est pas l'idéal. Là, le deuxième, même chose, énormément de neige. Conditions météo encore acceptables, mais conditions du terrain vraiment déplorables. Donc là, vraiment, c'était zéro plaisir. Donc autant quand on est sorti à 4 avec mes amis de Grenoble, on avait fait un trail que j'ai raconté hein, en épisode il y a 3 semaines, je crois. 25 km, 1700 mètres de D+, sous un beau soleil. Là, c'était juste, mais le kiff total. Donc je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de ressentir dans le trail, c'est pas spécialement la compétition pour la compétition. C'est vraiment une autre approche, c'est ça qui est drôle. Autant la course à pied sur route ou le triathlon, c'est la course. Autant le trail, bah, pour le moment, je le vois vraiment comme la balade, quoi. Et donc là, je prenais pas de plaisir et j'ai décidé de m'arrêter. J'attends avec impatience, du coup. Bon, on est au début de la saison d'hiver, mais j'ai hâte, on va dire, de pouvoir participer à un trail où il fait sec, où il fait beau, pour pouvoir vraiment profiter des paysages et du parcours en prenant du plaisir, clairement. Et puis, donc voilà, un peu déçu forcément de ne pas y être allé au bout, parce que physiquement ça allait, mentalement ça allait, mais c'est juste, je prenais pas de plaisir, donc je me suis arrêté là. La suite maintenant, c'est bien, c'est la saison d'hiver, donc le ski de fond, je cours toujours sur route aussi également. Je fais pas mal, enfin je reprends les entraînements sur home trainer en vélo. Et puis j'ai toujours. Donc le vélo, c'est 1 fois par semaine, voire 2, mais à mon avis, ce sera plutôt une à deux. C'est la course à pied, vraiment, où j'ai vraiment envie de m'y atteler pendant l'hiver. Donc 3 à 4 fois par semaine, ski de fond 1 à 2 fois, natation 1 fois. Et puis voilà, on va faire avec les conditions météo de l'hiver. C'est vrai que je vais bientôt rentrer en période d'examen, donc voilà, la semaine prochaine, donc la semaine du 13 décembre. Donc je veux dire, le programme sera un peu chamboulé. Maintenant, globalement, j'ai un programme d'entraînement que je me suis construit moi-même et qui forcément est souvent modifié. Je vais essayer comment dire, de m'y attacher le plus, enfin de le respecter le plus possible, mais on verra, comme je le disais, en fonction des conditions météo. En tout cas, ici, il fait déjà bien blanc quand je regarde les montagnes à travers ma fenêtre. Le paysage est bien blanc, donc je sens que ça va être quand même une chouette saison. Je suis super content vraiment de pouvoir reprendre le ski de fond à fond. Et donc ça promet de belles choses pour cette petite saison d'hiver. Voilà, j'ai fait le tour de ma semaine d'entraînement, compétition, reprise de ski de fond. J'espère que votre entraînement se passe bien de votre côté et puis je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Retrouvez ce podcast Journal de bord d'un triathlète étudiant sur YouTube en le recherchant par son nom. Je suis présent sur Instagram, pour cela il suffit de me suivre sur mon compte Tri4Life.
Noter le podcast sur Apple Podcast et le partager sur les réseaux sociaux est important pour le bon référencement de celui-ci, sans oublier que cela me donnera un bon coup de pouce. Merci et à la semaine prochaine dans le prochain épisode.